Salutations à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous les nouveaux. Ici, c'est la lecture des messages d'Oracle. J'en ai pour environ plus ou moins 1 heure. Désolé pour le dernier vidéo. Malheureusement, il n'y avait pas de son. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis là, je suis grippée. Fait que on va souhaiter que tout va bien aller. Donc, la musique aujourd'hui, c'est 888 Hz, géométrie sacrée, attirer l'abondance infinie d'amour et d'argent, connexion avec la source. Cette musique de géométrie sacrée avec une fréquence de 888 Hz vous aidera à attirer une abondance infinie d'amour et d'argent dans votre vie. Connexion avec la source créatrice de l'univers. Donc, je mets ça ici. Ouais, on le voit pas bien. Anyway, c'est pas plus grave que ça. Fait que on va commencer avec médecine chamanique. J'ai pas eu de chiffre. Lol. Fait qu'on va y aller avec le... Ah ben tiens, on tombe le 13, on va faire le 13. Ça va être un petit peu plus long, mais c'est pas grave. Andrette, s'il vous plaît. Bon, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, à part enrubé. On va voir si je suis capable de lire. Et 13. C'est de valeur parce qu'on avait toutes des belles cartes la dernière fois. OK, le grand mystère, confiance. On va aller voir ce que ça dit. Avec un beau lion papillon. Le grand mystère, 58. Le grand mystère souffle doucement dans votre vie pour vous rappeler la beauté présente en toutes choses. Contemplez cette beauté, symbole de la présence invisible sous-jacente en toutes choses. En langue Lakota, Mita Kuhe Oyas Hin signifie tout est relié. Si l'on part du principe que tout est interconnecté, alors le grand mystère, Wakan Tanka, symbolise la puissance divine présente en toutes choses, c'est-à-dire la force de vie de l'univers. On peut faire l'expérience du grand mystère à travers des rencontres personnelles avec les esprits vivants de la Terre, avec les éléments, les directions et avec toutes les créatures vivantes. Il est temps d'arrêter ce que vous êtes en train d'effectuer et de faire silence. Comment voulez-vous entendre la voix du grand mystère si elle est noyée sous le bruit des nouvelles technologies ou si votre esprit est constamment accaparé par des soucis ou des craintes quant à l'avenir? Restez à l'écart du lavage de cerveau médiatique et revenez à l'essentiel. Le grand mystère ne vous demandera jamais de faire quelque chose qui soit au-delà de vos forces, alors faites fi de toute prudence et jouez la partition qui vous revient au sein du plan intrinsèque de l'univers. Ayez confiance que tout se déroulera pour le mieux. Symbolique. Le grand mystère est une énergie universelle qui imprègne toute chose. Il est l'alpha et l'oméga. Il est présent en chaque être. On l'appelle aussi le créateur. Il est tout et un à la fois. Interprétation. Votre manque de confiance en vous vous porte à croire que vous êtes séparé de l'univers alors que vous ne faites qu'un avec lui. Prenez conscience du rôle que vous devez jouer ici et maintenant et acceptez de remplir votre mission. Tout est en ordre et tout se déroule comme il se doit. La prière quotidienne et la méditation aident à reprendre confiance. Le message du grand mystère. Ciel Père et Terre Mère, force divine à l'origine de la mort et de la naissance, accueille la vie dans toute son efflorescence. Fais confiance au grand mystère. Voilà pour médecine chamanique. Oracle de l'intuition ou de l'action. Et de l'action. Accepter la différence. Numéro 1.
Vous êtes unique. Vous avez une différence que vous devez découvrir. Accueillir ou affirmer davantage à partir de l'espace du cœur. En assumant votre unicité avec authenticité, vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Par moment, vous jugez ou vous critiquez ce qui est différent de vous. Modifiez cette habitude destructrice et bénissez plutôt vos différences et celles des autres. Ouvrez-vous à toute la splendeur de ce qui vous rend unique et exceptionnel. Acceptez toutes vos imperfections, vos faiblesses et votre ombre, de même que vos forces, vos qualités et votre lumière. Soyez fiers de ce qui vous rend unique. Osez manifester qui vous êtes au plus profond de votre âme. Ensemble, nous formons une grande gamme de couleurs uniques et complémentaires. Votre différence est votre atout, acceptez-la et démontrez-la. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. À partir de maintenant, la différence que ton âme souhaite accueillir et manifester est 3 petits points. Et on écrit. L'oracle quantique. Hop, et on a un flip-flop. Infini. Je vais la chercher pour que ça soit trop long. OK. Grand ou petit, intérieur ou extérieur, un absolu relatif. Sens symbolique et divinatoire. L'infini nous invite en tout premier lieu à nous situer dans l'infinité des mondes et des dimensions. Nous sommes poussière, mais nous sommes des créatures divines, paradoxes apparents seulement. L'infini nous place au centre de nous-mêmes de façon globale. Il nous ramène humblement à cette infime particule qui nous constitue, mais qui dans le même temps contient l'ensemble des univers possibles, contenant et contenu. L'infini nous ouvre les portes de tous les mondes, de toutes les dimensions, tout en nous maintenant au centre de nous-mêmes. Il est l'absolu, l'inconcevable, le grand courant qui assure l'existence d'un tout. Il représente la conscience de l'infinité des mondes, des dimensions. Il est la multidimensionnalité dans le moment présent. Prendre du recul, se situer dans la situation de façon globale. Rester humble quand les schémas sont trop grands ou trop petits qu'ils nous dépassent. Envisager les perspectives à long terme, les choix sont infinis. Avoir une vision d'ensemble la plus large possible. Avoir conscience de ses limites et de ses propres possibles. Les implications sont globales et échappent à la compréhension mentale. Phrase clé. Ma conscience n'a pas de limite sauf celle que je m'impose. Je me libère des contraintes du monde fini. Je relativise la situation car dans l'infini, ce n'est pas très important. Tout est équilibre, force et contre-force, partout et en tout temps. Utilisation générale de l'énergie de l'infini. Aide à élargir son champ de conscience. Favorise l'expansion ou la contraction de conscience en général. Aide à prendre du recul par rapport à la situation présente, à élargir ses horizons. Aide à relativiser les situations. Peut aider à disperser les influences négatives et retardantes. Envoie les énergies négatives dans l'infini où elles iront à leur juste place. Voilà. Oups, il y en a un autre site à l'endrette. Voilà pour l'oracle quantique. Oracle des animaux guérisseurs. Le scarabée numéro 53. Mots-clés. Résurrection, changement, métamorphose, persévérance, adaptation, imagination. Cette carte vous invite à réaliser vos caractéristiques et pouvoirs uniques, faire un usage significatif des ressources qui vous entourent, utilisez votre imagination sans limite et puisez dans votre source de créativité. Examinez le besoin de métamorphose dans votre vie. À quel stade du processus vous trouvez-vous? Vous demandez si vous êtes trop renfermé ou si au contraire vous devez vous protéger davantage. Voilà pour les animaux guérisseurs. Tarot des animaux.
Et j'ai coupé la lune. L'éveil numéro 12, girafe. Si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas si vos progrès sont temporairement au point mort, les choses recommenceront bientôt à bouger. On va aller voir ça. Dans l'éveil. Voilà. La girafe symbolise un moment de révélation. En raison de sa taille, elle voit les choses d'un point de vue différent. Souvent, cette carte évoque une pause avant de passer à l'action, permettant ainsi de méditer dans le silence. Mais tout comme une idée brillante ou une révélation peut stimuler l'action, cette carte signifie généralement que la période d'inactivité est terminée. Les choses commencent à bouger. Étant le plus grand mammifère terrestre, la girafe est une créature unique et elle vous encourage à montrer au monde que vous l'êtes aussi. Votre bizarrerie est ce qui vous rend extraordinaire. Alors, vous devriez vous en réjouir. La caractéristique la plus évidente de la girafe est son long cou. Elle peut voir au-dessus des animaux et ainsi dotée d'une longue vue que d'autres ne possèdent pas. Le monde paraît différent lorsque vous le voyez à l'envers. Sur cette carte, la girafe s'est penchée la tête pour avoir une bonne vue sur vous. Lol. Vous apparaissez à l'envers pour elle et elle apparaît à l'envers pour vous. Tous deux voyaient les choses sous une toute nouvelle lumière et cette lumière pourrait bien tout changer pour vous. C'est vrai qu'elle s'est penchée. Comme c'est comique. Très très cosmique. Esprit de la nature. J'ai oublié de regarder c'était quoi la coupe. Désolé. Des fois je pense, des fois je pense pas. Hop, et on a un flop. Chouette. Numéro 2. C'est chouette, hein? Je suis la messagère de plusieurs mondes, voir au-delà de ce qui est, tel est mon pouvoir. Ma position tranquille et immobile me permet d'être à l'écoute de mes perceptions et du monde, centré et connecté à qui je suis. Le moment est venu de rester immobile quelques minutes pour te reconnecter à ton énergie divine. Reste dans l'observation et le silence. Fixe un point et attends. Tu apprends à sentir ton énergie, à vider ton esprit et à accueillir ce qui se présente. Reviens juste dans cet espace centré, calme et connecté, dans l'instant présent et à l'écoute de tes sens. Sois agile et ouvert à tes perceptions visuelles, kinesthésiques, sensations physiques, auditives, gustatives et olfactives. Mantra. Silence. Silence, on tourne. Oups, je suis en train de tout accrocher. Ok, le petit oracle des animaux de pouvoir. Le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Oups, je vais vous le montrer. Le chemin de l'éveil. Et j'ai coupé le bonheur. L'éveil 9.
L'enseignement vous invite à élargir votre conscience de vous et du monde. Il réclame aussi la connexion aux uns et aux autres, et par ailleurs un besoin de reconnexion avec soi. L'enseignement nous apprend à ne pas garder le nez sur les problèmes matériels qui nous rendent anxieux, mais à prendre le temps de les relativiser en regardant plus grand, plus au-delà. Chaque mot est ici empreint de sagesse, d'humilité et de gratitude face à la vie. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une période d'isolement ou de solitude, voire des deux, et que vous avez travaillé déjà à votre acceptation, mais que toutefois vous êtes trop concentré sur ce qui ne marche pas plutôt que de vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner. Vient le temps, avec cet enseignement, d'y remédier. Tout ici-bas est si petit, serré, étriqué qu'il est temps de remettre un peu de grandeur. Seriez-vous de nature pessimiste, même en ayant tendance à l'espoir? À partir de maintenant, terminé. Le conseil de l'auteur en plus de votre travail quotidien. Je vous conseille de prévoir une merveilleuse balade en nature, seule, sans oublier ce cher carnet de notes et ce tendre enseignement. Trouvez le lieu idéal pour vous, un lieu qui vous inspire. À un moment, vous le sentirez. Posez-vous là, parcourez de nouveau votre enseignement et méditez-le. La nature est un lieu de pure connexion, tout permettant des compréhensions sous des angles nouveaux. Voilà, vous êtes au calme, méditez et laissez venir alors tout ce qui est juste. Quand vient le moment, notez alors tout ce qui s'exprime dans votre esprit et ce qui vient de se déposer en vous. Comment vous sentez-vous? Gardez précieusement ces notes près de vous car il y a sans doute quelques petites réponses qui pourront vous servir. Peut-être pourrez-vous faire découvrir cet endroit et ce qu'il vous a apporté à des amis, l'histoire de recréer davantage de connexion. Voilà pour les chemins de l'éveil. Le rêve du chaman. Et j'ai coupé les observateurs hasard. L'os creux, didactique. 28. Didactique, humilité, être vide pour que le vent de l'esprit puisse souffler à travers vous. L'os creux de l'aile d'un aigle est une flûte pour les chamans. L'apparition de l'os creux vous invite à vous dépouiller de vos conceptions à propos de ce que vous êtes, à laisser votre ego à la porte et à comprendre qu'il ne s'agit pas de vous. Abandonnez votre besoin d'avoir raison et d'exprimer une opinion, car cela ne changera rien pour le moment. Vous êtes appelé à pratiquer l'humilité. Creusez-vous vous-même à écouter le vent souffler à travers vous et jouer avec vous comme à travers une flûte. Vous apprendrez la langue des bourrasques et de la tempête et vous comprendrez le message que porte la brise d'été. Un message important vous attend. L'humilité est le chemin le plus rapide pour devenir comme l'os creux. Abandonnez toutes les conceptions et tous les titres qui renforcent votre ego. Éliminez le faiseur et permettez aux choses de se produire d'elles-mêmes. N'oubliez pas que vous pouvez accomplir la plupart des choses si vous êtes prêt à laisser quelqu'un d'autre s'en attribuer le mérite. L'os creux est venu vous avertir de ne croire que 50% de ce que les autres pensent et seulement 10% de ce que vous pensez. Faites confiance à votre expérience et non pas à ce que vous avez lu dans des livres ou des textes sacrés. Cela vous permettra de transformer en opportunité ce qui semblait être un danger. N'oubliez pas que vous êtes un insignifiant grain de sable dans le grand paysage de la vie et aussi important que le soleil le plus brillant. Voilà pour l'os creux du rêve du chaman. Le divin oracle de Gaïa. Et j'ai coupé apaise tes émotions.
L'association numéro 2. Tombe dessus. Parfait. Je m'unis au divin. Je m'unis au divin. En ce moment, tout est blanc ou tout est noir. La dualité est là, présente dans ma vie. Il est important d'accueillir cette période car elle m'aide à grandir et à travailler sur moi. Je peux rencontrer des difficultés avec une personne. Je comprends que dans cette situation, il s'agit d'un contrat d'âme que j'ai passé. Cette situation, même si elle est douloureuse, est nécessaire pour mon évolution et ma compréhension personnelle. Il est essentiel que je travaille sur moi, que je me reconnecte à mon enfant intérieur ou éventuellement que j'entame un travail en profondeur sur mes blessures passées. Message de Gaïa. Une nouvelle personne arrive dans ta vie pour t'aider à cheminer, que ce soit en amour ou en niveau professionnel. Même si l'expérience peut te paraître compliquée de prime abord, elle te sera plus que bénéfique, alors accueille cette nouvelle venue dans ta vie. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine nouvelle lune en lui faisant part de ton souhait de rencontrer quelqu'un ou de travailler sur la partie de soi qui est dans l'obscurité. Signification possible. Je suis dans la dualité, je rencontre une nouvelle personne, je m'associe au niveau professionnel, je crée ou m'engage dans une association qui vient en aide aux autres. Petit oracle de Gaïa. Pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Tarot akashique. Et j'ai coupé 5 de force, été-hiver. Un de parchemin sur la piste. Dans une gare, un homme regarde par-dessus son épaule les signalisations des autres voies, mais il a déjà vu ses cartes et pris sa décision. Il monte actuellement dans le train. Bien que cette carte puisse indiquer un voyage ou un déménagement, la signification concerne vos choix et vos directions. Vous avez peut-être été ambivalent à l'idée d'emprunter un certain chemin dans votre vie en ce qui concerne un projet, une relation, votre carrière ou même un lieu. Mais il est maintenant temps de prendre une décision. Même si vous n'êtes pas tout à fait sûr de votre choix, le train va partir. Une décision s'impose à vous, alors montez à bord, vous n'échouerez pas. Force akashique. Prenez une profonde respiration et dites « Je suis de retour dans la bonne voie ». Ressentez la clarté de cette déclaration et laissez-vous combler par cette énergie. Si vous vous sentez prêt, présentez une action simple qui vous réalignera avec votre objectif. Voilà. L'oracle des signes du temps. Hey les bébés. Laissez les ratons et les moufettes tranquilles là. Ils sont tellement apprivoisés qu'ils viennent manger directement sur le balcon. Ouais. Vidéo preuve à l'appui. Lol. Ils sont cute. Abeille, communauté, numéro 37.
Chez les abeilles, l'union fait la force. Elles travaillent harmonieusement ensemble pour le bien de la collectivité, chacune agissant dans l'intérêt de toutes. Appuyez-vous sur votre communauté et sur vos amis pour résoudre le problème qui se présente. Vous n'avez pas à tout supporter seul. Cette carte parle aussi d'efforts déployés en commun pour atteindre un but. Impliquez-vous davantage dans votre communauté ou essayez de former une équipe dans votre travail. Les abeilles nous apprennent que nous ne pouvons pas tenir tous les rôles, chacun a sa partie à jouer, des talents et des dons qui lui sont propres à offrir. Prenez le temps de renforcer votre réseau et soyez prêts à collaborer avec d'autres. Faire partie de quelque chose de plus grand que soi peut être extrêmement gratifiant. Il n'y a rien de plus réconfortant que de se sentir soutenu et de travailler avec des personnes qui ont votre intérêt à cœur. Signification supplémentaire, collaboration créative, jouer en équipe, reconnaissance et récompense. Il est temps de sortir de votre coquille, une période de solitude, peaufiner vos compétences, croissance financière provenant d'une collaboration. Voilà. Les cartes lumière. C'est quand même pas si pire la lecture. J'ai coupé l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. La sentinelle dans la catégorie ombre. Vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. La sentinelle. On va aller voir. Je vais la chercher. Okidoki. Vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. Planifier, vous savez faire, mais tout contrôler est illusoire et vous met sous tension. Prévoyez de faire de la place à l'inattendu. La sentinelle, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre, incarne le besoin de contrôler, tel un garde devant un château fort. Elle se concentre pour empêcher toute intrusion. Cette hyper-vigilance lui permet de se protéger tout en veillant sur les autres. Ayant peur de tout ce qui pourrait la surprendre, elle accepte difficilement les changements et met un point d'honneur à respecter ce qu'elle a programmé. Les phrases associées à la sentinelle sont « Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs »,« Pourvu que tout se passe bien »,« Je préfère vérifier ce que tu as fait »,« J'ai tout prévu ». Interprétation. Cette carte dans votre jeu signale que vous avez peur qu'un élément puisse vous échapper. Vous traquez le petit grain de sable qui risquerait de vous faire échouer. Avant d'agir, vous prenez le temps de peser le pour et le contre. C'est bien pour cela que les prises de décision vous sont douloureuses. Perfectionniste, vous faites attention à ce que tout roule selon vos prévisions. Et si un projet ne correspond pas à ce que vous aviez envisagé, vous préférez le reporter ou l'annuler. Pour toutes ces raisons, il est possible que vous soyez angoissé ou que vous ayez des problèmes de sommeil. Conseil, programmez des pauses dans votre agenda afin de profiter du temps présent et de laisser la porte ouverte aux opportunités inédites. Car les plus belles surprises arrivent quand on ne s'y en attend pas. Voilà. L'oracle des êtres de lumière. Et j'ai coupé les sentiments. Ça a failli flopper. J'aurais bien aimé ça. J'aime ça quand ça floppe. L'intuition numéro 44. Message. Vous
Vous avez souvent la sensation que votre intuition vous joue des tours. Pourtant, les êtres de lumière vous assurent qu'elle est très bonne et que vous devriez lui faire plus souvent confiance et vous écouter. Remarquez combien de fois vous ne vous êtes pas écouté et que les choses se sont mal déroulées alors que vous aviez déjà la réponse. Vous vous êtes précipité en sachant que vous ne deviez pas mettre les pieds sur ce terrain dangereux. Faites-vous confiance. Ça descend, celui-là. OK. Le petit oracle des guides de lumière. Nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et naturellement tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontre avec joie. Oracle des 7 énergies. Et j'ai coupé la magie de la terre. Douce étreinte numéro 22. Deux beaux éléphants. Concept clé. Compassion, soin chaleureux de soi-même et des autres, sensibilité et empathie, bienveillance, gentillesse. Placez une main sur votre cœur et respirez profondément en inspirant avec un sentiment de gratitude. Maintenant, comment vous sentez-vous? Continuez tout en vous connectant au monde qui vous entoure, à ceux que vous connaissez comme à ceux que vous ne connaissez pas. Pouvez-vous ressentir de la compassion pour tous? Point d'interrogation. La compassion est une émotion tendre et sensible. C'est un sentiment de bienveillance et de respect face à la souffrance du monde. Il est maintenant temps de réduire cette douleur et de vous concentrer sur la compassion dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, accomplissez volontairement un acte de bienveillance envers autrui. Un simple regard accompagné d'un sourire, même à un étranger, peut faire toute la différence. Les questions à vous poser maintenant sont: où me faudrait-il être plus doux et plus bienveillant? Comment puis-je servir et contribuer à alléger les souffrances du monde? Devriez-vous commencer par être plus compatissant envers vous-même? Si vous passez tout votre temps au service des autres, il est facile d'oublier vos propres besoins. Lorsque vous vous acceptez pleinement, vous avez alors plus d'énergie à apporter aux autres. Aujourd'hui, engagez-vous à pratiquer l'autocompassion, libérez-vous des fardeaux du perfectionnisme et accordez-vous la grâce d'être humain, puis faites de même pour les autres. Ce n'est pas à vous de dire aux autres comment agir et être eux-mêmes. Même si vous n'aimez pas la façon dont le monde se comporte, aujourd'hui, soyez bienveillants sans aucune raison et accueillez les miracles qui en découlent. Oracle au quotidien. Et j'ai coupé « Retrouvez votre enfant intérieur ». Ah oui, je disais la dernière fois, est-ce que vous aimez ma nouvelle murale? Avec les 7 chakras. Mais dans le fond, moi, ce que je voulais, c'est la fleur de vie. Fait que je vais sûrement la rechanger pour une moins foncée avec fleur de vie. 13. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés.
il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Fait que j'ai enlevé tous les meubles derrière moi pour faire place à une murale. L'oracle à haute vibration. Et j'ai coupé clarté d'esprit et de cœur. Et 13. Oups, bien sûr, toi. Bien sûr. La loi ou la foi. Je pense que c'est la foi. La foi. Ça a l'air d'un L, là, mais c'est un F, je crois. Je vais aller voir. Je vais la chercher. C'est ce que je disais, la foi. Bon, message. Aie foi, sois tranquille. Dans ta foi en le divin et en la vie, tu n'es jamais seul. Tu sais qu'il y a une raison à toute chose et que tout est juste selon l'ordre universel des choses. Même lorsque tu n'y crois plus, que tu penses que tout est perdu, que tu crois être dans le noir, rappelle-toi qu'il y a en toi une flamme qui brûle, celle de ta foi. Cultive cette foi chaque jour. Elle te guidera à transformer toute situation sombre en lumière, à libérer tous les poids, à dépasser toutes les épreuves. Elle sera aussi ton chemin pour vivre dans la joie et l'amour, pour manifester des réalités qui te semblent impossibles. Avec la foi, tout est réalisable. Question. En quoi ai-je besoin d'avoir foi actuellement dans ma vie? Mantra. J'ai foi en la vie et en sa justesse. Voilà. L'oracle intuitif. Et j'ai coupé la trahison. Et hop, je vais la repasser. Il y en a trop qui ont revolé. Le passé, numéro 28. Les racines, les valeurs, le parcours. Le passé ne meurt jamais, il continue à vivre en nous. Cette carte dans votre tirage indique que le passé exerce une forte influence sur votre vie présente. Le passé est parfois un poids, presque un boulet, et parfois une source de richesse infinie. Dans les deux cas, il est source d'expérience. Vous ne devez donc jamais chercher à occulter votre passé. Il est un autre vous-même qui vous parle de vos erreurs et de vos réussites. Le passé, celle ou celui que vous étiez, est votre meilleur conseiller dans votre vie présente. La carte du passé peut aussi faire référence à vos racines, votre pays, votre région, vos ancêtres. Autant d'éléments qui ont forgé la personne que vous êtes aujourd'hui. La carte évoque alors cette culture personnelle qui vous sert de repère aujourd'hui. Les cartes environnantes vous indiqueront si une remise en cause est nécessaire ou si à l'inverse, vous devez vous référer à ce socle de valeurs et de croyances pour progresser. Fait que si on en pige une autre au hasard. L'élévation. Puis si on va voir l'élévation. L'éveil, la compréhension, la fin des doutes. S'élever, c'est renaître. Là, je vous le lirai pas toutes parce que ça va faire comme deux cartes, là. Voilà. Tarot psychique pour le cœur. Et j'ai coupé équilibre.
Prends soin. Numéro 3. Mots-clés. Chérir, nourrir, s'épanouir, abondance, nature, créativité. Cette lame vous rappelle d'entretenir votre jardin. Les relations doivent être nourries pour s'épanouir. Faites le compte de tous les bienfaits que vos relations vous apportent. Trouvez des moyens de faire savoir aux autres que vous tenez à eux et que vous les appréciez. Vos belles relations n'en seront que plus heureuses. Quant à celles qui faiblissent, elles peuvent être ravivées avec de l'amour et de l'attention. Prenez également soin de votre relation à vous-même. Nourrissez votre âme en vous offrant la chance d'être celui ou celle que vous êtes vraiment. Aimez-vous comme vous êtes. Prenez chaque jour quelques instants pour vous relier au divin. Tirez une lame de ce tarot, méditez 5 minutes ou laissez simplement votre gratitude s'exprimer. Nourrissez votre esprit en vous engageant dans des activités qui vous stimulent. Faites chaque jour appel à votre créativité d'une manière ou d'une autre. Tout le monde peut être créatif, que ce soit par le biais de la peinture, de l'écriture, de la cuisine, de la couture, du chant, de la danse ou de la vie elle-même. Prenez soin de votre corps en veillant à sa santé, à sa bonne santé. Détendez-vous dans un bain chaud, savourez une tasse de thé ou faites une longue marche. Le contact avec la nature vous apaisera et nourrira tous les aspects de votre être. Rappelez-vous que prendre soin de vous élève également votre vibration et envoie un signal d'amour à l'univers. Si vous le désirez, ce signal sera le flambeau qui attirera à vous une nouvelle relation pleine d'amour. Affirmation. Je couvre toutes mes relations d'une attention aimante et je les regarde s'épanouir. Archétype du tarot traditionnel, c'est l'impératrice. Pour ceux qui connaissent cela. L'art de se réinventer. Et j'ai coupé. Si vous attendez de ne plus avoir peur pour réaliser un rêve, vous risquez d'attendre toute votre vie. Dans la catégorie confiance. Un obstacle sur votre chemin n'est pas une limite que la vie vous impose, mais une invitation à vous dépasser. Vision. Fait que pensez à votre question, votre situation, votre préoccupation. On va aller chercher la réponse. Durabilité 6. Ce que je construis sur des bases solides est appelé à durer longtemps. Guérison du cœur amérindien. Et j'ai coupé le dieu soleil. L'amour universel numéro 14. Wow! Nourrir son soi et autrui. Ça suit tout, hein? Accepter, apprendre grâce à l'amour. Cette carte vous honore avec l'énergie de la Mère divine. Elle détient celle de la création et du pur amour qui réside au sein de chacune de vos cellules. Vous pouvez accéder à la richesse infinie de ce sentiment à tout moment. La recherche de ce dernier ou d'une approbation hors de vous-même est suggérée dans le présent message. Elle peut provoquer douleur et découragement en cas de non-réciprocité.
L'oracle vous encourage à plonger dans l'amour. Vous êtes prêt à accueillir ce moi dont vous avez dénié l'existence en pensant que le narcissisme était un acte égoïste. Souvenez-vous, ne pas être l'amour que vous incarnez est une preuve d'égoïsme. Vous pouvez accéder à ce sentiment niché en votre fort intérieur en vous acceptant à tout moment comme une mère accepte et aime ses enfants tels qu'ils sont. La Mère divine vous voit à travers les yeux de la perfection qui sont ceux de l'amour. Elle aime tous les humains comme ils sont. Vous êtes aussi guidé pour prendre soin de vous-même. Il est temps de vous régénérer et de nourrir votre estime de soi. La Mère divine est une énergie nourrissante composée de 3 éléments de base, le maître, le gardien et l'enfant intérieur. Si vous êtes parent, ce message concerne spécifiquement les enfants. Ces derniers réclament la liberté d'être fidèles à leur divine nature tout en étant guidés par l'énergie parentale aimante. N'oubliez pas qu'ils choisissent leur guide avant de s'incarner et les leçons de vie les plus précieuses se manifestent par les relations entre éducateurs et enfants. Soyez l'amour que vous êtes et autorisez les enfants ou les personnes sous votre garde à déployer leur aile et à trouver leur voie. Éléments clés. Rayon blanc nacré, rayon rose, chakra couronne, chakra du cœur, chakra de la gorge, les 4 éléments, nourriture, création, channeling, enfant, fondation, honneur, amour, gorge et glande surrénale. Voilà. Mission de vie en 2 copies. Hop, hop, hop. Et j'ai coupé le rêveur. Retard interne. Juste une petite gorgée là, parce que la gorge là. Hurry up, on y va. 1, 2, 3. Haute responsabilité, octobre. Parce que oui, ces cartes-là, ils ont un laps de temps. Je vais la chercher. OK. Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Ce n'est pas de l'ego, c'est en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever des défis et elle a besoin de challenge. Ta vie professionnelle est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil, mais elle est là et imprègne chacune de tes énergies. Tes guides te disent bien de suivre un chemin de vie professionnel qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui et dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement et tu t'es rendu compte par toi-même que cela te donnait beaucoup d'ennuis et une très grande lassitude. Alors, sois dans le dépassement de toi. Va au-delà de tes anciennes barrières. Tu as tout à gagner à sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle qui avant était un danger pour toi. Tout va très bien se passer et surtout, tu vas te trouver. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Voilà. Le petit oracle de la mission de vie. Passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? On change de bord. Oracle de la manifestation.
Apaise tes anciennes peurs qui peuvent toujours être présentes en toi et qui peuvent te bloquer consciemment ou inconsciemment pour accéder à la vie que tu désires. Voyons. L'univers t'apporte illumination et nouvelles idées. Je vais les resserrer après. Ça ne presse pas. Ici, nous avons message d'éveil. Le chemin de l'accueil. Mon Dieu, je cachais avec mon pouce. Câlin en bas. En bas. Les chemins de l'accueil. Le chemin de l'accueil. Rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Je m'adapte et j'accueille ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. Message de vie. Restez dans la lumière. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière, sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe, je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. Excusez, il y avait un petit poil de chat. Le petit oracle de la création. Oh, et on a un flop. L'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seul à dessiner les plans de ton... Je suis seul à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. J'ai comme bafoué sur celle-là. Les portes magiques de l'univers. Et j'ai coupé la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin. Il abrite votre âme. Le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible.
L'enseignement. Il y a des rendez-vous avec notre destin que nous devons saisir sans hésiter. Intuitivement, nous pressentons le moment où nous devons changer de cap. Notre conscience nous souffle si une situation, une collaboration, une relation doivent se terminer pour faire place au renouveau. Nous devons être attentives à ce signal en mettant de côté nos peurs de l'inconnu et autres attachements à nos habitudes qui pourraient nous empêcher d'opérer ce virage. En faisant preuve de courage, de détermination et d'engagement envers la vie qui déploie devant nous la fabuleuse opportunité, de grandes réussites se matérialisent. Votre message. Votre étincelle vitale vous insuffle un ardent désir de changement. Cette carte vous confirme que le moment est tout indiqué pour suivre votre intuition. Vous fiez à votre désir afin de vous lancer dans une nouvelle entreprise. Un cycle se termine, des signes vous sont montrés et vous avez sans doute senti pointer des insatisfactions ou de la lassitude. Alors courage, faites le choix de l'inhabituel et osez passer à l'action. Écrivez le livre auquel vous pensez, suivez une formation, engagez-vous dans un réseau, ouvrez le commerce dont vous rêvez, entamez une nouvelle relation affective, déménagez. Dès que vous mettez en avant votre priorité majeure, alors chaque jour vous offre un terrain d'expérience semé de pépites. Plus vous êtes heureux, heureuse au quotidien, plus l'univers cherche à vous combler à l'infini. Affirmation magique. J'ose me lancer en confiance et je suis le plan parfait de l'univers prévu pour moi. Voilà. Message de l'univers. J'ai coupé la chute. L'air. Le vent, tel une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. Le petit oracle des fées. Les Selkies, nous les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Petit oracle des anges. Courage, tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. C'est plus le temps de la procrastination. Bon, sagesse de la terre. Et j'ai coupé connexion au divin. Compréhension 2. La quinte-feuille est une plante qui développe la capacité de s'ouvrir au point de vue d'autrui et lève les obstacles à la compréhension. La dioptase favorise la communication centrée sur le cœur. Pour créer des liens entre des personnes ou des groupes, il faut laisser l'ego de côté.
Recentrez-vous sur l'amour et la lumière et posez l'intention de comprendre les choses selon un point de vue différent du vôtre. Comme vous savez prendre en compte plusieurs points de vue, agissez comme un planificateur, agissez comme un pacificateur, aidez les autres à se libérer de leurs préjugés avec compassion et compréhension. J'ai assez de sécurité intérieure pour accepter les autres points de vue. Je cherche à développer ma compassion et ma compréhension envers les autres. Voilà. Sagesse divine. Et j'ai coupé demain est la destinée, aujourd'hui est le présent. Prenez un moment pour demeurer silencieux. Écoutez attentivement et ressentez. Message de ton âme. Et j'ai coupé faire confiance à la vie. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Et nous sommes rendus à message de nos défunts. Donc, on pense au défunt duquel on veut un message. Et j'ai coupé le départ. Je dirais que ça serait la numéro 13. Ah ben, salamantos. Wow! En plein en train de me filmer. 13. J'avais un pressentiment. Wow, ok, le changement. Faut le voir pour le croire. Sérieux, là? J'espère qu'il y a du son sur cette vidéo-là. Colique. Ok, 13, le changement. J'ai entendu ta sollicitation et je suis de tout cœur avec toi. Tu vas vivre un changement majestueux qui te laissera sans voix. Sois patient, car l'attente est synonyme positive de projet. Et c'est incroyable. Et parlant du 13, vu qu'on tombe le 13, vendredi 13, je vais juste vous dire que j'ai entendu aujourd'hui des gens me dire qu'il faut manger des crêpes. Les vendredis 13, il faut manger des crêpes. Fait que ça a l'air que ça apporte abondance, prospérité pour toute l'année. Fait que, à bon entendeur, moi j'en ai une qui m'attend dans le frigidaire, jambon fromage, lol. Fait que sur ce, merci à tous pour vos partages, votre écoute et d'être témoin de mes niaiseries ici. Et sur ce, ben passez un bon week-end et on se retrouve pour une prochaine édition. Et sur ce, je nous aime. Ciao, ciao.